Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine. On considère en premier la fonction f, représentée par la droite rouge d de f. Ma fonction étant affine, son expression est de la forme ax plus b. Déterminer son expression, c'est déterminer les valeurs de a et de b. On commence par la plus facile, b. b, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. Pour lire le nombre b, il me suffit de lire l'image de 0. Donc pour ça, je regarde où ma droite d de f coupe l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Elle le coupe en -2. Donc b est égal à -2. On détermine ensuite a, qui est le coefficient directeur de la droite. Pour cela, je me place sur un point de ma droite d de f. Par exemple ici. Je choisis forcément un point dont je peux lire facilement les coordonnées. Donc mon point doit être placé sur le quadrillage du repère. Je me déplace ensuite d'une unité vers la droite. Et je regarde de combien d'unités je dois monter ou descendre pour rejoindre à nouveau la droite d de f. Ici, je monte pour arriver en ce point de coordonnées 1, 1. Je passe de -2 à 1, je monte donc de 3 unités, 1, 2, 3. Ce déplacement vertical correspond au coefficient directeur. Pour trouver l'expression de ma fonction, il me suffit ensuite de remplacer a et b par les valeurs qu'on vient de trouver. Et je trouve ici que f de x est égal à 3x moins 2. On fait le même travail pour la fonction g, qui est représentée par la droite d de g en vert. On commence par l'ordonnée à l'origine, donc c'est l'image de 0. On peut voir ici que b est donc égal à 1. On détermine ensuite le coefficient directeur. Pour cela, je me place sur un point de la droite dont je peux lire très facilement les coordonnées. Donc ici, par exemple. Je me déplace d'une unité vers la droite et je compte de combien d'unités je dois monter ou descendre pour rejoindre à nouveau un point de d de g. Ici, je descends pour arriver sur ce point-là. Je descends, je passe de -1 à -3. Je descends donc de 2 unités. Ce déplacement vertical correspond au coefficient directeur a. Je viens donc de trouver que l'expression de g est -2x plus 1. Dernier exemple avec la fonction affine h, qui est représentée par la droite bleue. L'ordonnée à l'origine, on peut voir ici que c'est 2, l'image de 0. On détermine ensuite le coefficient directeur. Donc pour cela, on se place sur un point de la droite, dont on peut lire facilement les coordonnées. Donc je peux me placer ici. Je me déplace d'une unité vers la droite. Et je regarde de combien d'unités je dois monter pour rejoindre à nouveau la droite bleue. Le problème, c'est que ici, je n'arrive pas sur le quadrillage du repère, donc je n'arrive pas à lire exactement les coordonnées de ce deuxième point. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me déplacer d'une unité vers la droite puisque je n'arriverai pas à lire exactement A. Donc je vais choisir un point après celui-ci, dont je peux lire facilement les coordonnées, donc qui est placé sur un nœud du quadrillage. Ici, le prochain point, c'est celui-là. Donc je vais les appeler A et B pour l'explication orale. Cette fois-ci, je ne me suis pas déplacée d'une seule unité vers la droite, donc je compte mon déplacement à l'horizontale. Donc 1, 2, 3. Donc je me déplace de 3 unités vers la droite. Ensuite, je compte de combien d'unités je monte pour rejoindre à nouveau la droite bleue. Ici, je passe de 2 à 3, donc je monte d'une unité. Mais ce déplacement vertical là ne me donne pas le coefficient A, puisqu'on a dit que pour trouver le coefficient A, il fallait se déplacer d'une seule unité vers la droite. Donc pour pouvoir le trouver,
Je vais simplement diviser tout ce que je viens de trouver par 3. Puisque là, ça me fera bien 3 divisé par 3, une unité vers la droite. Je fais pareil ici. Et je trouve que le coefficient A est égal à 1/3. L'expression de ma fonction est donc 1/3 fois x plus 2.